Le pouvoir de l'attention. Sur ce quoi l'on médite, on le devient, nous dit un sage. En effet, le pouvoir de centrer son attention sur des choses élevées est la garantie de remplir son univers de choses élevées. Pour celui ou celle qui souhaite dépasser ces conditions de vie limitées, il est nécessaire que ce dernier dirige constamment son attention, son regard et ses pensées sur ce qui est élevé, noble, lumineux. Cela ne doit pas devenir une torture mentale, bien évidemment. Mais le fait de ramener progressivement son attention vagabonde sur ce qui est sain va graduellement opérer un changement vibratoire de la personne qui s'entraîne à cela. Il va en résulter un accroissement des idées nobles et divines, et un nouvel univers va s'ouvrir comme une fleur à cette personne. Il est extrêmement facile aujourd'hui de s'enliser dans ce marécage de possibilités destructives qu'offre le monde. Et se hisser au-delà de cela demande un réel effort au début. Mais plus la personne va centrer son attention sur ce qui est beau, plus son monde va devenir beau. Vous connaissez l'histoire de ce disciple qui accourt vers son maître en haut de la colline pour lui dire que le désordre règne en contrebas dans son village. Le maître descend dans le village, et au lieu de la discorde, le calme règne. Et le maître dit à son élève « L'extérieur est le reflet de ton intérieur ». Si cela reste parabolique, cette démonstration montre l'importance de rester centré sur ce qui est lumineux, pour celui qui veut la paix en lui et autour de lui. D'autre part, beaucoup veulent la paix en ce monde. Mais cette paix doit en premier lieu être cultivée en soi, afin de la répandre à l'extérieur. Le mécanisme inverse n'est pas possible. Pour atteindre cette paix, il est ainsi nécessaire de travailler la lumière en soi tous les jours, non seulement par la méditation et tout autre travail que chacun souhaitera, mais également par le contrôle de sa vue, de son ouïe, de ses pensées et de ses sentiments. Nous devons, autant que possible, laisser entrer dans notre monde des choses saines, belles et harmonieuses, car ce sont la qualité de ce que nous laissons entrer dans notre monde qui le détermine. Il n'y a pas de miracle pour augmenter notre lumière intérieure. C'est de cultiver l'amour du beau, l'amour de ce qui est sain, l'amour de ce qui est lumineux. Que cela soit dans la clarté de nos habits, des objets qui nous entourent, des images que nous regardons, des mots qui s'expriment de soi et des autres, et donc des personnes également que nous côtoyons. Tout concourt à notre enlisement, ou bien au contraire, à notre élévation dans la lumière. Celui ou celle qui souhaite évoluer harmonieusement dans la lumière de Dieu n'a d'autre choix que de s'entourer, autant que possible, de ce qu'il souhaite dans son propre monde. La loi de la vie est ainsi faite, et d'une si grande simplicité. Notre attention détermine notre monde. Même si cela prend un certain temps de le comprendre, il n'y a que chez soi, avec un grand S, c'est-à-dire dans son centre, que nous sommes heureux et paisibles. Pour cela, nous devons nous détourner de tout ce qui ne représente pas la beauté de Dieu, de tout ce qui est éphémère, superficiel et finalement discordant, et n'accepter que la lumière. Ce n'est certes pas toujours simple dans ce monde, mais notre désir d'atteindre cette lumière amènera progressivement le royaume de Dieu en nous et sur cette terre. Chris Monclar pour parolevivante.fr